l'interview de Al Pitukhova, ex-conseiller municipal de la ville de Moscou, diplômé en radio-ingénierie, président du comité des victimes des armes psychotroniques et la victime elle-même. Je vous montre le livre « La biologie et la médecine, les nouvelles méthodes de recherche de biosystèmes ». Ce n'est pas un livre russe, mais un livre anglais. Regardez, il y a une personne et une voiture. Et depuis la voiture, la personne est fixée immédiatement. Ici, vous voyez une antenne qui fixe les personnes. Cette antenne peut être installée n'importe où. Et ici, vous voyez un générateur d'ondes installé sur le grenier d'un bâtiment. Et vous voyez le rayon qui traverse ici les murs d'une maison. Ce rayon tape sur les personnes. Ici, en haut à gauche, vous voyez le schéma depuis un hélicoptère. En bas à gauche, c'est le schéma depuis le satellite. Si vous posez la question, comment peut-on localiser une personne depuis une très grande distance? Eh bien, c'est très facile. Je suis ingénieur dans le domaine de radio et je sais comment se propagent les ondes radio. J'ai travaillé à l'Institut de communication spatiale et je sais que nos ondes arrivent tranquillement jusqu'à l'Amérique. L'extrait du reportage de Galina Tsareva, cinéaste, documentaliste, membre du groupe de travail auprès de la chambre basse du Parlement en Russie. Le travail consistait de limiter les moyens électroniques nocifs pour les citoyens. L'arme psychotronique, c'est bien la réalité de notre époque. Cette réalité est déjà notre quotidien et le moyen de nouvelles guerres. Les méthodes de cette guerre, c'est l'étude du cerveau et la psychocorrection. Le but principal est le contrôle mental. L'homme ne perçoit pas la manipulation. Et les pensées induites de façon technologique considère comme les siennes. Le cerveau humain a ses propres biorhythmes, fréquences. Et en modifiant les fréquences des ondes, on peut induire n'importe quel état émotionnel. Par exemple, 2 Hz correspondent à l'état de forte dépression. Ce livre-là s'appelle « L'électropuncture pratique ». C'est un travail scientifique. C'est la base de l'impact de biorésonance sur l'humain. C'est la base de l'arme psychotronique. Ici, vous voyez la personne, le patient. Il y a l'appareil, l'aimant et l'impact avec un médicament inclus dans l'appareil. Un médicament, c'est pour soigner, mais il est possible de ne pas utiliser le médicament. Et avec le même appareil, il est possible de produire les effets contraires. Vous comprenez, on peut soigner, mais on peut aussi faire l'action tout à fait contraire. Regardez, qu'est-ce qui est possible de faire? Ils ont toute une technologie. Par exemple, il y a la description de la diphtérie. Ce livre, c'est la base des données, la base ouverte des données. Ces gens-là ont la base des données. Et pour provoquer la diphtérie, il suffit d'inclure le code, programmer les fréquences dans ces appareils-là. Il serait possible de couvrir tout un territoire avec la diphtérie. Et c'est ainsi avec n'importe quelle autre maladie. Vous pouvez prendre ce livre et regarder. Ici, il y a tout. 600 000 de maladies. 5 000 de médecins sont déjà formés à ces méthodes en Russie. Ces armes à énergie dirigée sont fabriquées aux États-Unis, en Grande-Bretagne,
en France, en Allemagne, en Chine et en Russie. Nous signons cette convention à la date d'aujourd'hui, le 1er décembre 2018, et mentionnons que nous interdisons tout d'abord et tout premièrement la circulation, la fabrication et l'élaboration des nouveaux moyens de guerre de destruction massive à énergie dirigée. Ces moyens représentent les constructions et les objets destinés pour la destruction massive de la cible vivante et autres par le biais des ondes électromagnétiques, ultrasoniques, infrasoniques et autres types d'émissions d'ondes dont les paramètres ne correspondent pas aux normes. Je propose également d'ajouter d'autres types d'armes à énergie dirigée pour ne pas y revenir sur le sujet, car le domaine se développe très rapidement et du point de vue juridique, ça correspond aux normes. Si nous ne pourrons pas arrêter le processus concernant l'utilisation des armes à énergie dirigée, nous pourrons le réglementer. Si la société ne contrôle pas le domaine, ce domaine peut être utilisé de façon criminelle. Oui, comme d'habitude, quotidiennement, dès le matin, ils font que augmenter. « 15h09, le 4 août. Le 6 août 2020, 16h23, dès le matin, non-stop. Non-stop, vous voyez. Je suis obligé de me cacher la tête parce qu'ils me visent la tête avec différentes fréquences, vous voyez, pour me créer différentes douleurs. Vous voyez. 12 mois de suite. Tous les jours, c'est pareil, tous les jours. Migraine et combine avec d'autres douleurs aussi, vous voyez. Mais migraine, c'est tous les jours. Matin, après-midi, soir, la nuit. Et jour après jour.
Le 10 août 2020 à 15h40. Migraine non-stop dès le matin. Les seuls moments de répit, c'est quand je me cache ma tête, vous voyez. Foie, pancréas. Tout à l'heure, c'était l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche dans les os, vous voyez. Et ainsi de suite. Le 15 août 2020 à 9h36. La même routine quotidienne depuis un an. Vous voyez, c'est obligé qu'il provoque à la cible des stimuli, des douleurs, vous voyez, harcèlement, hacking, etc., etc. C'est une question de stimuli. Comme d'habitude, comme tous les jours. « 19h août, 10h13, 2020. Hier toute la journée, du matin tôt jusqu'à 1h du matin. Presque 24 heures, migraine. Je me réveille aujourd'hui, pareil. Migraine dès le matin et ventre. Ventre, c'était vite fait le matin, après c'est parti la migraine. Migraine dès le matin.
27 août 2020, 22h15, dès le matin, migraine et ventre. Après c'était foie, après pancréas. Et toute la journée, pancréas et la tête. Là c'est la tête, tout à l'heure c'était pancréas, vous voyez. À chaque fois je reçois un tir, je le sens, vous voyez. Là, bref, ainsi de suite. Hein. Ah non, 12 mois de suite, tous les jours.